Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans la première vidéo, nous avons posé les fondations de l'anthropologie islamique de l'âme. Nous avons parlé du mifek, de cette promesse première qui précède ton arrivée sur terre. Nous avons parlé de la fitra, de cette prédisposition originelle que ton âme porte depuis toujours. Nous avons parlé du ruh, de cette part immatérielle, pure, qui ne vient pas de ce monde. Et nous avons parlé du nefs, du qalb et de l'aql, ces trois dimensions qui façonnent ta manière de ressentir, de réagir, de comprendre et d'avancer. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la suite naturelle de ce voyage, dans la partie méthodologique, dans la manière concrète dont on traverse cette architecture intérieure. Parce que comprendre l'âme, c'est une chose, mais lui permettre d'accéder à la guider, la soigner, la réorienter, la purifier, c'en est une autre. Et c'est ici que la méthode Fitratellah se distingue de toutes les approches classiques. La psychologie moderne a décrit une partie de l'être humain, la partie visible, la partie mesurable, la partie horizontale. Mais l'être, avant d'être horizontal, était d'abord vertical. Il est un être de pacte, un être de lumière, un être de fitra. Et pour comprendre cette verticalité, il faut revisiter ce que la psychologie a pris pour acquis, comme la pyramide de Maslow. C'est là que commence notre exploration d'aujourd'hui. Et une fois que tu verras l'architecture complète, tu comprendras pourquoi Fitratellah n'est pas une méthode parmi d'autres, mais une approche holistique fondée sur la thérapie shakilienne. Une approche qui travaille sur toutes les dimensions de l'être humain. Le corps, le nefs, le cœur, la fitra et le ruh. Et pour traverser cette architecture, Fitratellah se déploie en 4 phases, 4 mouvements, 4 transformations. Le modèle des 4 M Fitratellah. Bismillah, entrons ensemble dans ce voyage. Aujourd'hui, j'aimerais t'emmener plus loin que la pyramide de Maslow, plus loin que ce que l'œil voit et que ce que le nefs ressent. Parce que Maslow n'a pas décrit l'être humain, il a décrit le nefs, uniquement le nefs, dans sa dimension horizontale, terrestre, visible. Quand on regarde de plus près la pyramide des besoins, physiologique, sécurité, appartenance, estime, accomplissement, pendant 80 ans, on a répété que l'être humain accompli est celui qui coche ces 5 cases. Mais il ne s'agit que de la partie émergée, qui ne te définit pas entièrement. Sous la surface, il y a la fitra, la zone profonde, la zone invisible, la zone que la psychologie ne voit pas, mais que le Coran décrit depuis 14 siècles. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans cette zone? Dans cette partie immergée, il y a le pacte préterrestre, la racine de ton identité, la racine de ton orientation, la racine de ton besoin le plus fondamental qui donne tout son sens à ta présence ici-bas. Al-Ubudiyya, la concrétisation du pacte. Pour comprendre la souffrance humaine, il faut regarder sous la surface. Parce que la souffrance ne naît jamais seulement des besoins visibles du nefs. Elle naît surtout de ce qui se passe dans cette partie immergée de l'iceberg. La fitra, le mifek, le besoin fondamental d'Ubudiyya. Ce besoin profond d'être en accord avec la promesse liée au pacte avec Allah. Quand cette partie profonde est oubliée, quand l'âme est coupée de son pacte, alors un vide se crée. Les blessures émotionnelles prennent une autre dimension. Elles deviennent plus lourdes, plus persistantes, plus incompréhensibles. Et essayer de soigner la souffrance en ne travaillant que sur la surface,
c'est comme poser un pansement sur une plaie qui continue de saigner. On apaise un moment, mais on ne guérit pas. Parce que la racine de la souffrance du croyant n'est pas seulement psychologique, elle est aussi spirituelle, liée à la déconnexion de la fitra. C'est pour cela que la méthode Fitratella ne travaille pas seulement sur les émotions, ni seulement sur les pensées, ni seulement sur les comportements. Elle va en profondeur et travaille sur toutes les dimensions. Le corps, le nefs, le cœur, la fitra et le ruh. Elle descend dans la partie immergée de l'iceberg, là où se trouvent les vraies causes et les vraies sources de guérison. Parce que c'est seulement quand l'âme est reconnectée à sa source qu'elle retrouve la paix. Et dans cette zone, il y a aussi les 6 ma'arif, les 6 connaissances intrinsèques que ton esprit porte depuis toujours. Les 6 besoins dérivés du ruh, ceux qui équilibrent, purifient et réorientent les besoins du nefs. Alors qu'est-ce qui se passe quand les besoins maslowiens sont vécus sans cette dimension verticale ? Le besoin de sécurité, sans la connaissance qu'Allah est ton Rab, ton Wakil, devient peur, contrôle, rigidité. Le besoin d'appartenance, sans les principes de la Ukhuwa, fraternité prophétique, devient dépendance, attachement toxique, solitude déguisée. Le besoin d'estime, sans la Aïza qu'Allah donne, devient comparaison, fragilité, orgueil. Et le besoin d'accomplissement, sans le mithaq, sans la khilafa, sans la mission spirituelle, devient hubb ad-dunya, une réussite vide lorsque la dunya est prise pour une fin en soi, une victoire qui ne nourrit rien. Maslow l'a senti lui-même. À la fin de sa vie, il a ajouté un 6e niveau, la transcendance. Mais sans la fitra, sans le ruh, sans le mithaq, la transcendance reste un mot creux. Alors comment comprendre tout cela ? Imagine cet iceberg. Au-dessus de l'eau, la pyramide de Maslow, les besoins du nefs, visibles, mesurables, psychologiques. Sous l'eau, la fitra, les 6 ma'arif, le mithaq, le vikara, la destination, une hayatan tayyiba. Entre les deux, la rafla, l'oubli de ton origine, l'oubli de ton pacte, l'oubli de ton esprit. Et le pont qui traverse cette rafla, c'est le dhikr, le rappel, la taouba, la salate consciente. Allah dit, Allah est l'allié des croyants, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Les ténèbres, c'est la zone maslowienne sans verticalité, la zone du nefs livré à lui-même, la zone de la peur, de la frustration, de l'insécurité, du hubb ad-dunya. La lumière, c'est la zone de la fitra, la zone des ma'arif, la zone de la hayatan tayyiba, une bonne vie. Alors, il doit y avoir un basculement pour retrouver sa paix, sa sakina. La méthode Fitratella de Tezkiya t'apprend à traverser ce passage, à descendre sous la surface, à reconnecter les besoins du nefs aux besoins profonds du ruh, à rééquilibrer l'iceberg, à redevenir un serviteur conscient, aligné et apaisé dans sa foi, loin de la souffrance qui asservit l'âme. Parce que tu es avant tout un être de pacte, un être de lumière, un être de fitra. Avec ce rééquilibrage, la guérison devient profonde, durable, holistique. Elle touche le mental, l'émotionnel, le psychologique
et le spirituel. Parce que la vraie santé mentale, c'est quand le nafs s'apaise, quand le cœur s'éclaire, quand la fitra se réveille et quand l'esprit retrouve la direction du pacte originel. C'est cela, la guérison selon Fitratellah. Une guérison qui ne répare pas seulement l'être, mais qui le réaligne. Une approche différente, plus profonde, qui introduit un concept essentiel, la shakila. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens des versets « Kul kullu ya'malu ala shakilati, fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila » Dit, chacun agit selon sa shakila, et votre Seigneur connaît mieux qui est le mieux guidé dans sa voie. La shakila, c'est la forme intérieure, l'architecture intime qui façonne ta manière d'aimer, de réagir, de souffrir, de te relever, de marcher vers Allah. La shakila, c'est l'architecture intérieure de l'être humain. C'est la forme intime, la configuration profonde qui résulte de ce que chacun fait de ses dimensions internes. Le nafs, avec ses besoins, ses peurs, ses attachements. Le cœur, avec ses états, ses voiles, ses lumières. La fitra, avec sa pureté et sa direction. Le ruh, avec sa noblesse et son orientation vers Allah. L'histoire personnelle, les expériences, les blessures, les habitudes, les réflexes, les conditionnements, les croyances conscientes et inconscientes, les attachements visibles ou subtils, les forces, les dons, les ressources, les fragilités, les zones d'ombre, les vulnérabilités. La shakila est donc le résultat vivant de l'interaction entre toutes ces dimensions. Elle n'est pas figée, elle se façonne, elle se déforme, elle se purifie, elle se réoriente. Et c'est pour cela que la méthode Fitratellah, c'est une thérapie shakilienne, une approche de tazkiya holistique qui prend en compte toutes les dimensions de l'être humain et pas seulement une partie. Elle travaille sur l'ensemble. Elle rééquilibre le nafs, elle éclaire le cœur, elle réveille la fitra, elle nourrit le ruh et elle réoriente l'être vers son pacte originel. Et ce modèle shakilien n'est pas théorique. Il s'appuie sur un modèle parfait. Le modèle du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est le modèle de shakila par excellence. L'être humain qui a incarné la concrétisation du mithaq dans chaque geste, chaque parole, chaque relation, chaque épreuve, chaque victoire, chaque douleur. Il a traversé cette dunya de la manière la plus équilibrée, la plus lucide, la plus lumineuse. Il est une miséricorde pour l'humanité. Il a vécu la hayatan tayyiba, la bonne vie, celle où les épreuves te traversent sans t'anéantir, sans te briser, sans te voler ton âme. Et après lui, les salaf salih, les pieux prédécesseurs, ont marché sur ses traces. Ils ont montré comment vivre le pacte originel dans la réalité quotidienne, dans la patience, dans la sincérité, dans la discipline, dans la douceur, dans la constance. C'est ce modèle prophétique et ce modèle des salafs qui inspire la méthode Fitratellah.
Une méthode qui ne cherche pas seulement à apaiser la souffrance, mais à réorienter la shakila vers l'équilibre, à transformer la forme intérieure, à réaligner l'être humain avec son pacte, sa mission et sa lumière. Et c'est pour cela que cette méthode se déploie en 4 phases. Le modèle des 4 M Fitratellah. 4 mouvements qui transforment la shakila vers l'équilibre, la santé et l'apaisement. 1. Al-Muhasaba, la lucidité. C'est la première étape, le moment où tu te regardes avec vérité, où tu observes ton nefs, tes attachements, tes peurs, tes stratégies inadaptées, sans jugement, mais sans illusion. C'est la phase où la lumière entre. 2. El-Mu'alaja, la guérison. Ici, tu identifies les blessures du nefs, les rigidités, le contrôle, les inacceptations, les nœuds intérieurs, et tu les soignes avec les outils de la tradition, le zikr, la taouba, la salate attentionnelle, la rééducation du cœur. C'est la phase où tu répares. 3. El-Mujahada, l'effort orienté. C'est le moment où tu agis, où tu changes tes habitudes, où tu rééduques ton nefs, où tu remplaces les stratégies inadaptées par des stratégies saines, la patience, le détachement, l'humilité, la remise confiante en Allah. C'est la phase où tu avances. 4. Al-Muzakka, la phase de purification et de maintien. La dernière phase, la plus douce, la plus profonde, celle où ton cœur retrouve sa clarté, où ta fitra se réveille, où ton esprit respire, où tu redeviens aligné avec ta mission de vicaire sur terre, celle où l'on stabilise les acquis, où l'on comble le vide et où l'on nourrit l'âme pour qu'elle reste alignée. C'est la phase de constance et de stabilité durable. Et ensemble, ces 4 phases forment un protocole holistique, un chemin complet, un voyage intérieur qui prend en compte toutes les dimensions de l'être humain, le corps, le nefs, le cœur, la fitra et le ruh. C'est cela que je propose, une méthode qui ne traite pas seulement les symptômes, mais la forme intérieure. Une méthode qui ne travaille pas seulement sur le visible, mais sur l'invisible. Une méthode qui ne se contente pas d'équilibrer le nefs, mais qui reconnecte l'âme à sa source. Bismillah, entrons ensemble dans ce voyage.